Image du désert et d'un ranch. Astérisque, août 1873, Californie. Sur un sentier brûlant par le soleil, une jeune femme gît seule, blessée et abandonnée. Son nom? Penelope James. Sa vie venait de basculer. Ce que tout le monde croyait être une simple tragédie allait devenir le début d'une histoire incroyable de courage, de mystère et de justice. Quand Xavier la découvre, il ne sait pas encore qu'il tient entre ses mains bien plus qu'une femme blessée, il tient la clé d'un secret qui pourrait bouleverser des vies et révéler la vérité derrière un meurtre et un vol audacieux. Entre trahison, poursuite et révélation, leur destin va s'entrelacer dans une course contre le temps pour prouver l'innocence, rétablir la justice et trouver l'espoir. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire vraie de Pénélope et Xavier, une aventure où l'adversité se transforme en force et où la vérité finit toujours par éclater. Préparez-vous à être captivés. Du sang sur le sable du désert brillait sous le soleil brûlant d'août 1873, alors que Penelope James gisait immobile sur le sentier poussiéreux, à quelques pas de Weaverville, en Californie. Sa robe blanche était déchirée et tachée, ses cheveux blonds emmêlés et sales. Chaque respiration lui causait une douleur intense dans les côtes. Au loin, le bruit des sabots attira son attention à peine consciente. Xavier aperçut quelque chose d'inhabituel sur l'horizon alors qu'il guidait sa jument alezane le long du sentier. D'abord, il crut voir des vêtements abandonnés ou peut-être un animal, mais en s'approchant, la silhouette d'une femme devint évidente. Il pressa sa monture et descendit rapidement pour s'agenouiller près de Pénélope. « Seigneur, madame, vous m'entendez » dit-il doucement, en essuyant délicatement le visage de la jeune femme avec son bandana humidifié. Pénélope bougea légèrement, ses yeux papillonnants. Xavier sentit sa peur et posa une main rassurante. « Je ne vous ferai pas de mal. Vous avez besoin d'aide. » Avec précaution, il la souleva et l'installa sur sa jument. « Mon ranch n'est qu'à 5 miles d'ici. Ma gouvernante pourra s'occuper de vous, » expliqua-t-il, la soutenant fermement pour ne pas aggraver ses blessures. Ils arrivèrent au Pine Creek Ranch au moment où le soleil commençait à se coucher derrière les montagnes. Une maison simple à 2 étages, un hangar et quelques dépendances composaient le domaine. Xavier appela « Madame Finch. »« Venez vite. » La porte s'ouvrit sur une femme robuste d'une 50aine d'années. « Mon Dieu! Que s'est-il passé » s'exclama-t-elle, accourant pour aider. Xavier expliqua rapidement la situation et Pénélope fut installée dans une chambre propre avec un lit en fer forgé. Madame Finch prépara des soins pour ses blessures et l'aida à enfiler une chemise de nuit propre. Pendant plusieurs heures, elle nettoya ses plaies et l'aida à se reposer, tandis que Xavier veillait discrètement dans le couloir. Pénélope murmura parfois, confuse ou inquiète, mais elle était entre de bonnes mains. « Merci. » murmura-t-elle plus tard, reconnaissante envers Xavier. « Où suis-je ? » Pine Creek Ranch, votre maison pour les prochains jours. « Je suis Xavier, » répondit-il avec douceur. Petit à petit, Pénélope commença à se sentir plus en sécurité. Elle confia quelques bribes d'informations sur ce qui s'était passé, mais resta prudente. Xavier respecta ses limites. « Vous restez ici jusqu'à ce que vous soyez complètement rétabli. Votre sécurité est la priorité, » lui assura-t-il. Au fil des jours, Pénélope se remit grâce aux soins de Madame Finch et à l'attention attentive de Xavier. Le 4e jour, Xavier lui apporta un livre de poésie pour la distraire. Touchée par ce geste, Pénélope sourit et se sentit un peu plus en confiance. « Trop, c'est trop. N'importe quoi. Et appelle-moi Xavier, s'il te plaît. Monsieur me fait penser à mon père. » Pénélope sourit, son expression illuminant son visage malgré les traces de blessures qui s'estompaient. « Xavier, donc. Je suis Pénélope. » Il hocha la tête et lui rendit son sourire. « Pénélope, ce nom te va bien. » Le lendemain matin, Xavier se prépara pour son voyage à Weaverville. D'ordinaire, il ne se rendait en ville que lorsque cela était nécessaire, préférant la solitude de son ranch au tumulte de la ville minière en plein essor. « Surveillez-la bien, Madame Finch » demanda-t-il en montant à cheval. « Ne vous inquiétez pas, elle est plus forte qu'elle n'en a l'air » répondit la gouvernante. Xavier salua de la tête et partit, l'esprit préoccupé par cette invitée mystérieuse. En ville,
Il s'occupa de ses affaires habituelles, provisions au magasin général, courrier au bureau de poste, puis une rapide visite à la banque. En quittant la banque, un avis affiché sur le panneau communautaire attira son attention, un dessin rudimentaire d'une femme accompagnée des mots « recherchée pour vol et meurtre ». L'illustration était approximative, mais le visage lui semblait familier. Un frisson le parcourut en lisant le texte. Penelope James recherchée pour le vol de $5000 et le meurtre de Cela Blackwell à Sacramento. Récompense offerte pour toute information. Davy resta figé, son esprit tourbillonnant. Cela ne pouvait pas être la même Penelope. La femme qui l'avait secourue semblait incapable de commettre un meurtre. Pourtant, le nom correspondait et elle avait mentionné Ayla. La date sur l'affiche était d'une semaine seulement. Il arracha l'avis et le glissa dans sa poche. Sur un coup de tête, il entra au bureau du shérif. Le shérif Doyle leva les yeux de son bureau. Je ne te vois pas 2 fois dans le mois. Juste vérifier si des problèmes ont été signalés récemment, bandits ou autres, dit Xavier calmement. Rien d'inhabituel. Pourquoi ? Juste par précaution. Xavier hésita. Des nouvelles de Sacramento récemment ? Rien de précis, sauf qu'un banquier s'est fait tuer la semaine dernière. Affaire compliquée. Le shérif le regarda avec suspicion. Quel intérêt ? Aucun, juste une conversation. De retour au ranch, Xavier fut surpris de trouver Penelope assise sur le porche, enveloppée dans une couverture malgré l'après-midi ensoleillé. La couleur revenait à ses joues, et elle avait réussi à arranger ses cheveux avec l'aide de Madame Finch. « Tu as meilleure mine », observa-t-il. « L'air frais aide », répondit-elle. « Madame Finch pense que je devrais commencer à reconstruire ma force. » Xavier sortit l'affiche de sa poche et la déplia. « Tu peux m'expliquer ceci ?» La couleur quitta le visage de Penelope. Elle serra les bras du fauteuil, semblant prête à fuir malgré ses blessures. « Où as-tu trouvé ça ?»« Sur le panneau de la ville », répondit-il en s'asseyant près d'elle. « Je pense qu'il y a plus dans cette histoire, étant donné ton état, mais j'ai besoin de la vérité, Penelope. » Elle baissa les yeux un long moment, prit une profonde inspiration et dit « Je n'ai pas tué Cela Blackwell. Mais on t'accuse de ça et d'avoir volé de l'argent déjà dérobé. » Commence par le début, l'encouragea Xavier doucement. « J'étais caissière à la banque Blackwell à Sacramento », commença-t-elle d'une voix stable malgré sa détresse. « Il y a 6 mois, j'ai remarqué des irrégularités dans certains comptes. J'ai découvert que cela détournait de l'argent de ses clients. »« Et tu l'as confronté ?» demanda Xavier. Penelope hocha la tête. « J'ai pensé qu'il réparerait ses erreurs si je le dénonçais. Mais il m'a menacé, disant que personne ne croirait une femme et que ses complices s'assureraient que je n'en parle jamais. » Elle resserra la couverture autour de ses épaules. « J'aurais dû partir, mais je ne pouvais pas le laisser voler les gens qui lui faisaient confiance. J'ai rassemblé des preuves, des registres et des notes. Je voulais les remettre aux autorités, mais il s'en est rendu compte. Oui, la semaine dernière, il m'a surprise en train de copier des registres. Il y a eu une altercation, mais j'ai réussi à m'échapper avec les preuves. » Xavier l'encouragea, et ensuite ? « En rentrant à ma pension, j'ai trouvé mon logement saccagé. 2 hommes sont arrivés, cela et son partenaire Reed Tucker. Ils cherchaient les documents. Ne les trouvant pas, cela s'est mis en colère. Tucker a essayé de le calmer. Ils se sont disputés, et ensuite ? » L'aile frissonna. « Tucker a tiré sur lui dans ma chambre. » Xavier l'observa attentivement, ne voyant aucun mensonge dans ses yeux. « Et ils t'ont piégé pour ce meurtre et l'argent manquant ? » Oui. Je comprends, dit Xavier, réfléchissant. Ces hommes, Tucker et ses associés, ils te chercheront encore. Oui, et ils ont de l'influence. Ne t'inquiète pas, je veillerai sur toi, assura Xavier. Tu resteras ici jusqu'à ce que tu sois complètement rétabli. Ensuite, nous trouverons un moyen de rétablir ton nom. Tu me crois vraiment ? Demanda Penelope, surprise. Je juge bien le caractère, Penelope. Tu n'es pas une criminelle. Au fil de la semaine, la force de Penelope revint progressivement. Xavier passait de plus en plus de temps avec elle,
lui apportant des livres ou partageant simplement le porche en soirée. Sa détermination et son esprit vif l'impressionnaient. Un soir, alors qu'il regardait le coucher de soleil, Pénélope dit doucement « Je dois retourner à Sacramento. Les preuves que j'ai cachées sont la seule façon de prouver mon innocence. » Xavier fronça les sourcils. « Tu n'es pas complètement rétabli. »« Assez pour agir, » répondit-elle. « Et rester mettrait ton ranch en danger. Tu comptes juste te rendre à Sacramento avec un avis de recherche sur toi ?» demanda Xavier. « J'ai une amie sur place qui peut m'aider à récupérer les documents. » Xavier resta silencieux un long moment. « Quand comptes-tu partir ? » Demain, si possible. Je pourrais prendre la diligence seul. Il secoua la tête. Ce n'est pas négociable. Si tu y vas, je viens avec toi. Pénélope commença à protester, mais il leva la main. Tu as besoin de quelqu'un pour veiller sur toi. Je m'occupe de ton ranch ici. Liam pourra gérer quelques jours, et Madame Finch veillera sur lui. Elle observa sa détermination. Pourquoi risquer ta vie pour moi ? Peut-être parce que je n'aime pas voir des injustices, répondit Xavier, avec un léger sourire. Ce sera dangereux, prévint-elle. Les choses qui valent la peine le sont souvent, répondit-il simplement. Le lendemain matin, ils prirent la route vers Weaverville pour attraper la diligence de l'après-midi. Xavier expliqua à Madame Finch et à Liam que leur absence était due à un déplacement professionnel nécessaire à Sacramento, sans donner plus de détails. En ville, il acheta les billets pendant que Pénélope l'attendait dans un petit café, le visage dissimulé sous un châle pour ne pas être reconnu. Chaque ouverture de porte faisait battre son cœur plus vite, mais la chance resta de leur côté. Le voyage dura 2 jours, avec une halte à Reading, où le repos fut léger. À leur arrivée à Sacramento, fatiguée mais déterminée, Pénélope refusa de dormir à l'hôtel par crainte d'être reconnue et insista pour retrouver immédiatement son amie Clara, infirmière de nuit à l'hôpital. Accueillis discrètement, ils se retrouvèrent enfin en sécurité dans une petite salle du personnel. Clara, bouleversée, comprit que Pénélope avait été piégée et injustement accusée, et accepta de les aider. Elle leur offrit un refuge pour la nuit et promit d'accompagner Pénélope récupérer des documents qu'elle avait cachés dans un lieu qu'elle croyait sûr, une cathédrale. À l'aube, ils s'y rendirent discrètement, mais la cachette avait été vidée. C'est alors qu'un homme influe, accompagné de 2 associés, révéla qu'il surveillait leur déplacement depuis longtemps. L'atmosphère devint lourde, et la tension monta lorsque les intentions de cet homme devinrent claires. Grâce à l'intervention inattendue de Clara, un moment de confusion permit à Xavier de récupérer les preuves et d'aider Pénélope à s'échapper. Ils traversèrent la ville par des rues secondaires jusqu'à un journal local, où le cousin de Clara accepta de publier la vérité. Les documents prouvaient un vaste détournement impliquant des figures puissantes, et Pénélope fut enfin reconnue comme innocente. Mais le danger restait proche, et tous savaient qu'il leur fallait désormais agir vite et prudemment pour que la justice puisse enfin faire son travail. À Sacramento, Clara, Xavier et Pénélope se retrouvent pris dans une situation critique, des hommes hostiles tentent de récupérer des documents compromettants liés à des fraudes financières. Grâce à leur courage et à l'aide de Bill Watkin, le télégraphiste, ils réussissent à envoyer un message aux autorités fédérales pour obtenir de l'aide. Pendant ce temps, Tucker et ses hommes tentent de les bloquer, mais l'arrivée du shérif Dawson et de ses adjoints change la situation. Les malfaiteurs sont arrêtés et Pénélope est totalement innocentée. La vérité éclate dans le journal local, mettant fin au complot et exposant les fraudeurs. Avec justice rendue, Pénélope et Xavier peuvent enfin envisager l'avenir sereinement. Ils choisissent de s'installer au Pine Creek Ranch, où leur courage et leur détermination se transforment en succès et bonheur durable. Avec le temps, ils agrandissent leur ranch, fondent une famille et construisent une vie paisible, marquée par l'amour, la confiance et la réussite. De l'adversité naît la force, et leur histoire devient un témoignage inspirant de résilience, de justice et d'espoir. Les premières semaines au Pine Creek Ranch après leur retour de Sacramento furent consacrées à la reconstruction et à la consolidation. Xavier et Pénélope passaient de longues heures à vérifier les clôtures, réparer les dépendances, et superviser le bétail. Pour Pénélope, ces tâches représentaient un exercice à la fois physique et mental, elle avait survécu à la peur, aux blessures, aux trahisons, et maintenant,
elle devait retrouver la force de vivre pleinement. Chaque geste qu'elle accomplissait lui redonnait un peu de confiance, un peu de liberté. Les matinées étaient souvent fraîches, le vent chargé de l'odeur des pins et de la terre sèche. Pénélope aimait s'installer sur le porche avec un panier de linge frais ou un livre, tandis que Xavier s'occupait de la remise ou du bétail. Certains jours, ils ne parlaient presque pas, mais leur présence mutuelle suffisait à créer un sentiment de sécurité et de chaleur. La complicité naissait dans les gestes simples, un sourire échangé, un regard complice, un geste pour aider l'autre. Un matin, alors que le soleil naissant enveloppait les collines d'une lumière dorée, Pénélope s'éveilla avec une idée. « Xavier » dit-elle timidement, « et si nous agrandissions le ranch ? Nous pourrions cultiver davantage et engager des ouvriers pour développer notre production. » Xavier la regarda, surpris par son enthousiasme. « Tu veux vraiment te lancer dans ce genre d'aventure ? Demanda-t-il. « Oui, » répondit Pénélope avec détermination. « Sacramento m'a montré qu'il faut agir vite et bien. Je veux que ce ranch devienne un lieu sûr, prospère, pour nous et pour ceux qui travaillent ici. » Ils passèrent les semaines suivantes à élaborer un plan. Xavier s'occupait des aspects pratiques, clôture, bâtiments, pâturage, tandis que Pénélope réfléchissait aux finances, aux commandes, aux relations avec les villes voisines. Elle se révéla étonnamment habile dans la gestion, et Xavier, qui avait toujours été un solitaire pragmatique, se rendit compte qu'il avait trouvé en elle une alliée incomparable. Le ranch prospéra rapidement. Xavier fit l'acquisition de nouveaux chevaux et bétail, tandis que Pénélope introduisit la culture de légumes et de fruits qu'il pouvait vendre sur les marchés locaux. Les habitants des villages voisins vinrent souvent pour acheter leurs produits, et la réputation de Pin Creek Ranch s'éleva rapidement. L'histoire de Pénélope, injustement accusée mais maintenant blanchie, se mêla à celle de leur succès. Les gens respectaient son courage et sa détermination. Malgré la paix retrouvée, la vie au ranch ne manquait pas de défis. Un été, une sécheresse menaça les cultures et le bétail. Xavier et Pénélope durent inventer des méthodes pour conserver l'eau et nourrir les animaux. Ils creusèrent un puits supplémentaire et installèrent des systèmes d'irrigation rudimentaires, passant de longues journées sous le soleil brûlant. La fatigue physique était immense, mais leur collaboration les rapprochait encore davantage. Xavier observait Pénélope, impressionné par son endurance et sa capacité à rester calme sous pression. Les soirées, elles, étaient l'occasion de moments plus doux. Parfois, ils s'asseyaient près de la cheminée, Xavier jouant doucement de la guitare tandis que Pénélope lisait ou écrivait des lettres à Clara, leur amie fidèle à Sacramento. Ces instants étaient simples mais précieux, ils représentaient la sécurité, le calme et la reconstruction de leur vie après le chaos. Un automne, un événement inattendu vint troubler leur tranquillité. Une lettre cachetée arriva au ranch, postée depuis Sacramento. Xavier la déplia et lut à voix haute. « Monsieur et Madame James. Il semble que certains ennemis pensent que la vérité est encore à leur portée. Soyez vigilants. Des individus liés à l'affaire de Sacramento pourraient tenter de récupérer des documents ou de semer le trouble dans votre région. Clara. » Xavier fronça les sourcils. « Il va falloir redoubler de prudence, dit-il à Pénélope, qui hocha la tête. Nous avons surmonté Sacramento, mais le monde n'est pas toujours juste. » Les semaines suivantes furent marquées par la vigilance. Xavier monta des patrouilles autour du ranch et renforça les portes et fenêtres, tandis que Pénélope sécurisait les documents importants et les registres de leurs affaires. Un soir, alors qu'ils inspectaient la lisière du bois, ils surprirent un groupe d'hommes suspectant le ranch d'abriter des preuves. Xavier et Pénélope échangèrent un regard, ils savaient qu'ils devaient agir discrètement. Avec un mélange d'audace et de prudence, ils réussirent à faire fuir les intrus avant que ces derniers ne puissent alerter qui que ce soit. Ce genre d'incident les rapprocha encore plus. Pénélope commençait à ressentir un attachement profond pour Xavier, une admiration mêlée à des sentiments plus intimes. Un soir, après avoir repoussé une attaque mineure des voleurs de documents, elle s'assit à ses côtés sur le porche. « Xavier, merci de m'avoir protégée, encore et toujours, » murmura-t-elle. Il posa sa main sur la sienne, un geste simple mais chargé de tendresse. « Pénélope, tu n'as pas à me remercier. Je ne laisserai jamais quelqu'un injustement accusé, ni toi ni ce ranch. » Au fil des saisons, le ranch devint un lieu prospère et sûr, mais aussi un foyer chaleureux.
Pénélope et Xavier fondèrent une famille, et leurs enfants grandirent parmi les prairies et les collines, entourés de chevaux, de champs et de rivières scintillantes. Ils racontaient aux enfants l'histoire du courage et de la justice, non comme un conte effrayant, mais comme une leçon sur la résilience et la vérité. La réputation du Pin Creek Ranch attira des visiteurs venus des villes alentours, certains pour acheter des produits, d'autres simplement pour entendre l'histoire inspirante de Pénélope et Xavier. Les journaux locaux, fascinés par le récit de la jeune femme qui avait survécu à l'injustice et trouvé la paix, publièrent des articles relatant leur réussite et leur vie harmonieuse. Mais la vie n'était jamais totalement exempte de défis. Une année, une tempête de neige exceptionnelle frappa la région, coupant les routes et isolant le ranch pendant plusieurs jours. Xavier et Pénélope durent organiser le ravitaillement en urgence, veiller à la sécurité des enfants et des animaux, et réparer les dégâts causés par le vent et la glace. Ces épreuves, loin de les affaiblir, renforcèrent leurs liens et la confiance mutuelle. À mesure que le temps passait, ils devinrent des figures respectées dans leur communauté. Xavier, autrefois solitaire, se découvrit un rôle de mentor pour les jeunes éleveurs et fermiers. Pénélope, dont la réputation avait été ternie par des accusations injustes, devint un symbole de courage et de persévérance, inspirant les femmes et les hommes à défendre la justice et la vérité. Un soir d'été, alors qu'ils regardaient les étoiles depuis le porche, Pénélope posa sa tête sur l'épaule de Xavier. « Tu sais, je n'aurais jamais cru pouvoir être heureuse après ce que j'ai traversé. » Xavier la serra doucement. « Le bonheur ne vient pas malgré les épreuves, Pénélope, il vient à travers elles, quand on les surmonte ensemble. » Le Pin Creek Ranch devint ainsi un symbole de renaissance. Les enfants grandirent dans un environnement d'amour, de courage et d'entraide. Les années passèrent, et chaque saison apportait son lot de défis et de joie, la récolte, les naissances du bétail, les tempêtes et les étés brûlants, mais toujours surmontés par la détermination et la solidarité de la famille. À la fin de sa vie, Pénélope écrivit un journal retraçant son histoire, depuis l'injustice qui l'avait frappée à Sacramento jusqu'à la paix retrouvée au Pin Creek Ranch. Xavier veillait à ses côtés, fier de la femme qu'elle était devenue, courageuse, sage, et d'une intégrité sans faille. Ensemble, ils avaient transformé l'adversité en force, la peur en confiance, et la tragédie en une vie riche et pleine. Et même lorsque leurs cheveux grisonnèrent et que leurs pas devinrent plus lents sur les sentiers du ranch, la légende de Pénélope et Xavier perdura. Les générations futures se souvenaient de leur histoire comme d'un témoignage de résilience, de justice et de l'amour qui pouvait naître même dans les moments les plus sombres.